J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose une guidance avec des cartes des oracles. Un oracle. Donc je vais piocher une carte dans chaque tas. Alors nous avons le temps, l'espace-temps. Nous avons les lieux où cela va se produire, pourrait se produire bien sûr, la croissance, les rencontres, les personnages, les sentiments et actions et les événements. C'est parti pour le temps, l'espace-temps. Situation bloquée, attente et impasse. Carte du temps, donc situation bloquée pour une personne. Espace-temps. Ensuite, les lieux, le lieu. Pour l'instant, cette personne est bloquée. Mais il y aurait une rencontre. Hein. Alors là, le lieu. La nature, renouvellement, harmonie et naturel. S'il y a rencontre, ce serait dans la nature, donc dans un espace public. Pour l'instant, la personne est bloquée. Nous avons la croissance. Verdict négatif. La croissance. Donc, quelqu'un qui est bloqué au niveau peut-être professionnel. Nous avons les rencontres. Ou la rencontre, plus exactement. Alors, ah ben attendez, voilà. La rencontre, elle va sauter avec gaieté. Le roi. Pouvoir. Une personne qui a du pouvoir, qui a un certain charisme, domination, aspiration, ambition, personnage influent et positif. Donc, quand il y aura une rencontre, ce sera dans un espace public avec une personne comme un chef d'entreprise ou une personne qui a quand même de l'ambition, de la domination. Donc quelqu'un qui domine, dominer, je veux dire dans le sens qui est à une position sociale assez élevée. Voilà, je dis dans ce sens-là. Hein. Et là, nous avons les personnages. Alors, la rencontre avec quelle personne? Quelle personne? On va prendre celle-ci. Alors là, j'ai la croissance. Carte de la croissance. Un homme brun. Force de volonté, réserve, patience, réflexion et sincérité. Donc, ce roi, c'est un masculin, bien sûr. Donc, on nous dit que c'est un brun, un homme brun. Qui a de la force de volonté, qui a de la réserve. Donc, qui est plutôt dans une énergie de réflexion. Patience, voilà, réflexion. Et sincérité, qui est sincère. Donc, c'est un personnage, une personne, ce roi qui est une personne positive. Voilà. Les sentiments. Les sentiments. Énergie, envie de changement, esprit d'entreprise.
Ce masculin est dans un sentiment un peu de tempête. Il a de l'énergie. Il a de l'énergie. Ce roi, cet homme brun, est dans une forme de tempête en ce moment. Voilà. Donc le roi, donc c'est quelqu'un qui a, je pense, qui est probablement au niveau social, comme je vous le disais, peut-être un chef ou un directeur, peut-être un PDG, enfin bon, quelqu'un qui a un certain niveau social élevé. Donc, et en ce moment, il peut être dans la tourmente, dans la tempête. Il est à un passage spirituel ou matériel supérieur. Et nous avons donc la carte. Il est en ce moment peut-être dans une espèce d'impulsivité, dans une rage, un petit peu intérieure, hein. Une énergie intérieure et voilà, c'est... Et c'est pour ça, il est bloqué, il enrage parce qu'il est bloqué. Sa situation est bloquée. Voilà, sa situation est bloquée. Situation bloquée, il est dans l'attente. Là, nous avons un verdict négatif, c'est-à-dire que bah, il est obligé d'attendre. Voilà. Là, évidemment, bah, il enrage un peu intérieurement. Il a beaucoup d'impulsivité. Il est un petit peu dans une forme de tempête intérieure. Et donc, c'est un personnage, une personne qui, comme je vous le disais, a un statut professionnel, je pense, élevé, assez élevé. Et donc, il y aura une rencontre avec une autre personne. Et donc, ça se ferait donc dans la nature ou voilà. Alors, je vais en prendre une pour l'événement en question. Et en ce moment, en fin de compte, il est dans l'attente. Et il est, comme je vous dis, cet homme-là est dans une forme de souffrance. Il est dans la tempête. Cet homme-là est dans la tempête intérieure. Il rage intérieurement et il souffre aussi. Souffre, douleur et résignation. Peut-être qu'il est aussi dans la souffrance physique, hein, parce que vous savez, quand euh, on a on a des émotions qui sont négatives, ça se reporte sur le corps. Voilà. Donc, en ce moment, cet homme-là est dans le statu quo, enfin, il est dans l'arrêt. Pardon. Là, c'est la rencontre, mais dans... il va avoir un renouveau. En fin de compte, c'est un renouveau qu'il va avoir. Un renouvellement, une harmonie. Voilà, il va retrouver il va retrouver son harmonie intérieure. Mais il lui faut du temps. Alors, est-ce que je vous donne l'interprétation des cartes? Donc, il y aura un renouvellement, une harmonie, mais il est dans l'attente. La tempête, l'impulsivité, la souffrance intérieure. Il est donc à l'arrêt, situation bloquée, verdict négatif parce que, ben voilà. Donc c'est un roi, un homme brun. Mais il y aura un renouvellement positif. Alors, je vais essayer de vous communiquer un petit peu plus d'informations. C'est normal. Donc, on a dit la tempête. La tempête.
tempête. La tempête. La tempête. Est-ce que je puisse vous donner un petit peu plus d'explications? C'est normal. La tempête. Alors, afin de pouvoir construire, il faut détruire. Voici le sens d'une carte qui ne se présente pas comme un moment négatif de l'existence, mais plutôt comme un passage inévitable pour atteindre un niveau spirituel ou matériel supérieur. Il existe parfois des situations bloquées qui n'apportent ni bonheur, ni évolution individuelle. Pour ne pas rompre certains équilibres péniblement atteints, certaines personnes préfèrent fermer les yeux à chaque occasion de changement, pensant que vivre tranquille, sans bouleversement émotionnel, est synonyme de bonheur. Cette figure, par contre, invite à faire le contraire. Il faut avoir le courage de faire face au changement, même si celui-ci déchaîne une tempête émotionnelle violente. C'est donc une carte positive qui donne du courage, qui invite au changement, même si ce dernier s'accompagne d'une période transitoire de crise intérieure. Mais c'est le résultat qui compte. Les enjeux sont élevés. Le fait de se remettre en question, de changer, de faire face aux inévitables tempêtes que tout nouvel équilibre demande, signifie progresser, gravir une autre marche dans l'échelle de l'évolution individuelle. Donc, cette tempête, là, vous voyez la tempête, là, le vent, voilà, la tempête, tout s'envole, eh bien, ce serait pour du positif. Donc, il ne faut pas se fermer à ce genre de tempête. Voilà. Intérieur aussi. La rage et l'impulsivité. La tempête. La rage et l'impulsivité, mes amis. Alors, que va nous donner la rage et l'impulsivité? Donc, la tempête, il ne faut pas le voir comme quelque chose comme un événement, une période négative. C'est justement pour nettoyer, comme un nettoyage. Au niveau spirituel ou matériel supérieur. Passage à un niveau supérieur. Ensuite, donc, j'en étais à... La rage et l'impulsivité sont très certainement des sentiments négatifs, mais parfois ils peuvent déplacer des montagnes. Lorsqu'ils sont correctement canalisés, ces sentiments donnent l'énergie et l'impulsion pour faire face à des difficultés et pour débloquer des situations qui ne semblent pas trouver d'issue. Cette carte ne peut donc être considérée ni positive ni négative. Il faut plutôt se demander comment sont vécus ces sentiments, ce qui les génère et s'ils sont utilisés ou peuvent être utilisés pour produire un changement positif. Donc, outre l'analyse des caractéristiques des acteurs impliqués, sujet source, destinataire cible, il faut analyser les façons et les moments où ces sentiments sont vécus et éventuellement accomplir une lecture précise du contexte général afin de trouver le moyen pour vivre des émotions de façon constructive. Donc, rage intérieure, impulsivité, en fin de compte, c'est la guidance d'une personne qui a des responsabilités. C'est un homme brun. Donc, c'est son ressenti, en fin de compte. Tout ça, c'est son ressenti. Voilà. Ensuite, on passe. Donc, c'est juste ce qu'il ressent, cet homme-là, en ce moment. Souffrance et douleur.
Souffrance et douleur. Si la carte se présente à l'envers, normalement, le courage, c'est quelque chose, une force intérieure. Mais là, étant donné qu'il est dans la rage intérieure, il y a de la tempête intérieure, voilà. Eh bien, il est dans une passe de souffrance intérieure et peut-être aussi physique, hein. Si la carte se présente à l'envers, cela indique que le temps d'une renaissance n'est pas encore venu. Trop de souffrance, trop de douleur. Il faut donc savoir attendre. Faites une consultation ultérieure après quelque temps, une fois la douleur passée, lorsque la rage cède la place à la résignation. Parfois, il faut un peu de temps pour assimiler les déboires et les problèmes de la vie. Donc, cette personne est dans un sentiment d'attente, mais intérieur, ça bouillonne, évidemment, et ça lui procure malheureusement de la souffrance intérieure et, euh, et de la douleur, aussi bien souffrance physique que souffrance psychologique, mentale. Parce que l'un et l'autre, le mental et le physique sont liés, mes amis, hein. Donc, c'est pour ça que c'est... Alors, ensuite, on passe le changement. Situation bloquée, attente, voilà. Et cette personne doit être dans l'attente. Elle est dans l'attente d'un renouveau. Mais, évidemment, ça va pas se faire tout de suite. Il faut... euh, il y a... il y a des passages de... psychique, psychologique et voilà, à passer pour avoir le renouveau, là, l'harmonie. Il aura le renouveau, ce monsieur. Dans l'harmonie et voilà, il aura l'harmonie. Ça va venir, mais malheureusement, enfin malheureusement, je veux dire, il est obligé de passer par toutes ces énergies qui le font souffrir intérieurement, psychologiquement, sentimentalement probablement, et physiquement. Le changement, donc. Situation bloquée, attente et impasse. Cette personne est dans l'impasse pour l'instant. Si la carte se présente à l'envers, elle souligne une situation bloquée. Le changement souhaité n'aura pas lieu pour le moment. Pour le moment. Il faut attendre et peut-être essayer une nouvelle consultation dans quelque temps. Cette situation n'apporte pas forcément de mauvaises nouvelles ou d'événements dramatiques, mais elle indique l'impossibilité matérielle pour le moment de résoudre une situation. Il faut dans ce cas analyser le cadre général afin de comprendre les causes possibles de cette situation figée et agir en conséquence. Alors, soit c'est une situation personnelle privée, dans sa vie privée, à cette personne, soit c'est dans sa situation professionnelle. Alors nous avons aussi bien ici la situation familiale, si cette personne a une famille, voilà, peut-être c'est familial, peut-être c'est par rapport à des amis que la situation est bloquée, par rapport au sentimental, que c'est bloqué, qu'il y a des choses qui ne vont pas, aussi bien dans les autres domaines, ou professionnel. Voilà, mes amis. Nous avons la carte du verdict négatif. Alors, nous avons la carte de l'énergie, le verdict négatif. Alors, le verdict négatif, le jugement.
Alors, je vais essayer de vous donner l'interprétation de du créateur ou de la créatrice, Imperiali. Imperiali. Alors, je ne sais pas son prénom. Son prénom. E.Imperiali. Imperiali. Alors, je ne vois pas son prénom. Bon. Alors, nous avons le jugement. Le jugement. Le jugement. Le jugement. Le jugement. Verdict négatif. Alors. Si la carte se présente à l'envers, telle que nous devons faire attention aux évolutions négatives de la situation. C'est le signe que le jugement n'est ni équitable ni favorable. Les choses ne vont donc pas dans le bon sens et il est possible que les retombées matérielles de la question soient également négatives. Bien qu'il soit possible dans tout événement pénible d'en retirer quelque chose de positif et d'utiliser les difficultés de la vie pour les transformer en un moment important d'évolution personnelle, il faut de toute manière se préparer à vivre une période particulièrement difficile. Alors, désolé pour cet homme-là, il va être obligé de vivre cette situation assez lourde. En tout cas, il en souffre et il faudra du temps. Alors, je vais quand même vous dire, j'aurais dû commencer par le roi et par l'homme brun, donc c'est la même personne, hein. Son statut professionnel et son statut de personne. Alors, le roi. Donc, ce roi-là, alors, je vais vous dire. Alors, cette figure symbolise évidemment toutes les personnes du sexe masculin importantes pour le consultant. Depuis le rôle du père jusqu'à celui d'une éventuelle personne importante dans le milieu du travail. Cette figure incarne l'autorité masculine dans la vie de celui qui interroge le futur par le biais d'un cartomancier. Elle peut également représenter les aspirations et les ambitions personnelles qui peuvent se concrétiser ou être secrètement gardées dans son ego. C'est la carte du pouvoir, de la domination sur les autres, du commandement, et cela la caractérise et la rend facilement reconnaissable dans l'histoire individuelle de chaque personne. Elle peut cependant être également projetée vers le futur et donc représenter une personne qui n'est pas encore entrée dans la vie du consultant, mais dont la présence se manifestera bientôt. Son influence peut être négative ou positive selon la présentation à l'envers ou l'endroit de la carte. Elle peut représenter le Deus ex machina qui résoudra par son intervention une situation délicate ou encore une force dominante qui risque de bouleverser les équilibres atteints et les positions acquises.
Surtout si elle se présente accompagnée de la carte de la tempête. Oui, donc ça va bousculer quand même les équilibres atteints. Associé à la carte le jugement. Associé à la carte le jugement. Oui, le jugement. Associé à la carte le jugement, elle peut représenter un différend judiciaire et incarner un avocat ou un juge. Dans ce cas, outre le sens de présentation de cette carte, il est important de tenir compte du contexte général afin de saisir d'éventuelles suggestions qui peuvent découler des autres figures. Voilà. Donc, la carte associée avec la tempête et le jugement, probablement, ce sera peut-être un avocat, un juge, un différend judiciaire. Et la tempête, ça risque de bousculer, mes amis. Ça risque de bousculer avec la tempête. Donc cette personne pourrait représenter un juge, un avocat, un huissier, enfin une personne dans la justice, dans le milieu de la justice. Pourrait, hein, donc ça pourrait bousculer la vie des personnes qui seraient reliées aux différents judiciaires. L'homme brun. L'homme brun. L'homme brun. Alors attendez, est-ce que c'est deux personnes bien distinctes ou est-ce que c'est la même personne? Alors, ça peut être une autre personne. Cette carte peut représenter la personne qui consulte s'il s'agit d'un homme, la couleur des cheveux n'a pas d'importance, ou une personne de sexe masculin aux cheveux bruns. Mais de toute façon, c'est un masculin. Nous rappelons que les cartes appartenant à cette typologie ne sont ni positives ni négatives, mais caractérisent les sujets d'une action ou les protagonistes d'un événement en décrivant leurs caractéristiques somatiques générales et en tenant compte de leur sexe. Comme nous l'avons vu, l'âge n'est pas pris en compte. La carte peut donc représenter un homme jeune, un homme mûr ou un homme plus âgé. Voilà, par rapport à l'âge, un homme jeune, un homme mûr ou un homme plus âgé. Afin de comprendre les intentions et les buts de la personne représentée, cette carte doit être associée à une autre carte qui caractérise l'action ou les sentiments. Sinon, il faut se référer au sens de lecture. La carte s'est présentée. Une carte qui paraît à l'endroit, à condition qu'elle ne soit pas accompagnée par des cartes négatives, signale des intentions. Là, par contre, je ne pense pas. Par contre, une carte qui se présente à l'envers, non. Alors donc, c'est une carte qui se présenterait, donc qui est à l'endroit et qui pourrait avoir en général une bonne disposition vis-à-vis du consultant ou de la situation. Les personnes représentées par cette carte sont donc des battants, des politiciens et des savants. Donc quelqu'un, comme je vous ai dit, d'un certain niveau social élevé. Leur motivation, toutefois, est de servir en silence en sacrifiant leur vie pour le bien des pauvres et des déshérités. Les hommes représentés, donc l'homme brun est une figure qui représente la confiance et la détermination. Laborieux, il accepte promptement chaque défi. Il rend possible l'impossible. Les hommes représentés par cette figure sont des introvertis, des personnes réservées, patientes, réfléchies, profondes, sérieuses, mélancoliques et extérieurement calmes et équilibrées.
Il se révèle très sincère au sein d'organisations sociales, de groupes, de communautés ou bien au sein de la famille à laquelle il se consacre avec un grand dévouement. Donc, je pense, le consultant, ça se réfère de toute façon à un consultant brun. Alors, ça peut être aussi bien la même personne que deux personnes distinctes. Vous voyez, là, il y a le pouvoir. Donc, comme l'avocat, le juge, l'huissier, tout ce qui est au niveau de la justice. Il fait comme vous savez, dans le tribunal. Voilà. Est-ce que c'est la même personne? C'est peut-être la même personne qui peut donc avoir un métier dans la justice. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? J'ai fait le verdict, là, j'ai fait voilà. Et je termine donc avec la carte des lieux, renouvellement, harmonie et le naturel. Alors, que va-t-on nous dire? La nature. Donc, c'est une personne qui doit probablement avoir sa vie bloquée, professionnellement, sentimentalement, voilà, et qui est en ce moment dans la tempête. Euh, voilà, en tout cas, c'est ça. Donc, il faut. Je pense que c'est la même personne. Je pense, hein. Là, on le voit sans son habit, au niveau professionnel. Donc, c'est au regard de la justice, différents judiciaires. Et là, la nature, mes amis, la nature. La fleur est le symbole par excellence du printemps. Donc, ça devrait être cette guidance et est au niveau dans le futur proche, vers le printemps. Par excellence du printemps, de la beauté, de l'éternel renouvellement de la vie. Elle représente donc l'amour pour tout ce qui nous entoure comme un devenir continuel et harmonieux et une dimension naturelle et tranquille dans laquelle on peut se réfugier pour retrouver l'essence authentique de l'existence, opposée au chaos et à la frénésie névrotique de la vie de tous les jours. Dans certains cas, elle symbolise également l'utérus féminin capable de donner la vie et donc renvoie à un désir intense de maternité et de paternité. Il n'existe pas de sens de lecture pour cette carte. Par conséquent, elle peut être toujours considérée comme positive. Il convient de faire toutefois attention à bien interpréter afin d'en saisir toutes les nuances en s'aidant des autres cartes présentes sur la table. Alors, la carte de la nature. Alors, je pense que c'est une personne aussi. Alors, probablement, enfin, moi, pour mon interprétation personnelle, hein, euh, soyez libre d'avoir une interprétation autre que la mienne. Moi, je me dis qu'il y aura un renouvellement qui sera pour la personne à qui cette guidance est reliée, là où les personnes, masculin, brun, il y aura un renouvellement. Cette personne, donc, cette guidance, probablement sur la période du printemps, cette personne
aime beaucoup la nature, doit certainement se ressourcer dans la nature, reprendre de l'harmonie intérieure, du renouvellement intérieur. Voilà, les fleurs, les plantes, les arbres, tout ce qui est nature et qui, effectivement, on peut se ressourcer évidemment avec la nature et la méditation, hein. Voilà, donc je pense que cette personne devrait pouvoir se ressourcer et retrouver comme une sorte d'équilibre avec la nature, malgré ce verdict qui s'annonce. Et c'est pour ça que la personne pourrait être dans la... Ah, voilà, il faudrait que je mette ça. Euh, la tempête, la situation bloquée. La situation est bloquée. Alors, attendez. Situation bloquée, la croissance. Passage à un niveau supérieur. Après la nature, voilà. La tempête. Passage à un niveau supérieur. On va le mettre là. Douleur, résignation, situation bloquée. Situation bloquée. Voilà, c'est une personne qui a l'esprit d'entreprise, hein. Donc, c'est une personne qui a, comme je vous ai dit, qui a envie de changement. Mais sa situation est bloquée. Cette personne a envie de changement, mais la situation se bloque, est bloquée. Verdict négatif. D'où la souffrance. Cette personne-là, par sa résignation, va passer à un niveau spirituel ou matériel supérieur. Renouvellement et harmonie. La tempête avant l'harmonie. Voilà. Voilà. La guidance. L'homme brun. En position professionnelle, en position donc personnelle. Ou alors, nous avons le professionnel et nous avons la personne à qui... voilà, nous avons probablement deux situations que nous pourrions... voilà, alors je vous dis. Alors, personnel, professionnel, amical, mais là c'est judiciaire. Un différend judiciaire. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Oui. Là, et puis là. Donc, c'est aussi bien... Alors, nous pouvons penser que ça, c'est le juge, avocat ou huissier. En tout cas, une personne qui est revêtue vous voyez, d'un habit qui fait autorité. Et là, nous avons une guidance sur le différend judiciaire. Donc, ça peut être ce personnage-là qui est un juge et qui juge une personne, un masculin brun, qui est relié à toutes ces périodes d'énergie. Ou alors, nous avons la possibilité de penser que ces deux personnages-là sont une et même personne.
Soyez libre de penser comme... Alors moi je pencherais plutôt comme ça. J'aurais peut-être plutôt tendance à penser que c'est la... une personne, un consultant brun qui va faire face à tout ça. Ou qu'il fait face à tout cela, à toutes ces périodes-là. Alors soyez libre, comme je vous ai dit, de voir si ces deux personnages-là sont une et même personne, ou si c'est deux personnes bien différentes, bien distinctes. Voilà. Je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.